Un important dispositif sécuritaire était en place dès l'aube à la cité Keur Gorgui, autour de la résidence d'Ousmane Sonko. L'opposant a finalement quitté son domicile vers 9 h, escorté par la police et accompagné de dizaines de militants venus lui témoigner leur soutien. Ousmane Sonko, tu es le seul qui compte pour nous. Le convoi s'est retrouvé bloqué après 1 kilomètre. Ousmane Sonko a refusé d'emprunter l'itinéraire indiqué par la police, comme cela avait déjà été le cas lors de précédentes convocations. Tout citoyen a le droit de se déplacer librement dans la ville et de se choisir un itinéraire. Je ne passerai pas par la corniche parce que la corniche est remplie de nervis, de Macky Sall armés jusqu'aux dents et qui sont prêts à attenter à notre vie. Rapidement, le ton est monté et des manifestants ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre qui ont répliqué avec des tirs de gaz lacrymogène. Dans la cohue, l'opposant a finalement été extrait de son véhicule et emmené au tribunal. L'audience particulièrement houleuse s'est terminée vers 15 h après plusieurs suspensions. À la sortie du tribunal, les avocats de l'opposant se sont félicités d'un nouveau renvoi. Parmi les motifs invoqués, l'état de santé d'Ousmane Sonko et de l'un de ses conseils qui avait inhalé du gaz lacrymogène quelques heures plus tôt. Le prévenu ou la partie civile, les justiciables ont la possibilité de solliciter 3 renvois. Nous en étions au 2e renvoi. Nous bénéficions d'une cartouche et c'est la cartouche que nous avons utilisée. Une stratégie jugée irresponsable par le plaignant. Monsieur Sonko use et abuse des renvois. Monsieur Sonko fait tout pour que ce procès ne puisse pas avoir lieu. Monsieur Sonko diffère toujours ce combat parce que Dieu m'est témoin qu'il n'a pas de preuves, il n'a pas de rapport à présenter. Des heurts ont éclaté dans plusieurs secteurs de Dakar tout au long de la journée et se sont poursuivis jusqu'en fin d'après-midi. Des bus et des magasins ont été vandalisés.